Dans cette vidéo, nous allons passer en revue trois exercices différents qui vous aideront à comprendre comment utiliser les variables et les types de données de manière efficace dans vos projets Java. Mais avant de continuer, je vous invite à faire une pause et à réfléchir aux solutions de ces exercices avant de voir la solution proposée. Prenez le temps qu'il vous faut pour y réfléchir, cela vous permettra de mieux comprendre les concepts que nous allons aborder. Sans plus tarder, nous allons passer à notre premier exercice. Celui-ci porte sur la déclaration et l'initialisation de différentes variables en Java, ainsi que l'affichage de ces variables à l'écran. Avant de commencer, je vous invite à ouvrir votre environnement de travail Eclipse pour suivre l'exercice avec moi. Alors, on va commencer par créer notre projet Java. Pour faire, il suffit d'aller dans la barre de menu, sélectionner File, New, Java Project. Il faut donner un nom à notre projet. Dans notre cas, ça va être Java. Après, il faut juste sélectionner le Use Default GRE. C'est juste pour dire à Eclipse que tu vas utiliser la version par défaut de notre système d'exploitation. Et après, Finish. Comme vous voyez, Eclipse, il vient de créer un projet vide. Il n'y a rien dedans. Du coup, on va créer notre première classe Java. Pour faire, il suffit de faire un bouton droit sur le projet, New, et après classe. On va donner un nom à notre classe qu'on va appeler exercice 1. À ce stade, il faut juste ne pas oublier de sélectionner la méthode main parce que c'est le point d'entrée de notre classe Java. Après, finish. Comme vous voyez, notre classe vient d'être créée. Et maintenant, nous allons suivre les instructions de notre exercice. Il faut qu'on déclare une variable de type entier et l'initialiser à la valeur 10. Pour faire ça, c'est simple. On s'est dit que pour déclarer une variable en Java, il suffit de commencer avec le type de la variable. Dans notre cas, c'est int. Le nom de la variable en entier. Égale la valeur de la variable. Dans notre cas, c'est 10. Et la prochaine question, c'est qu'il faut créer une variable de type décimal et l'initialiser à la valeur 3.14. Du coup, pour faire ça, on va déclarer une variable de type double, mon double, égale 3.14. Et la prochaine question, c'est de déclarer une variable de type booléen et l'initialiser à vrai. Du coup, on va déclarer un booléen. Mon booléen égale of 2. Et la prochaine étape, c'est d'afficher les variables qu'on vient d'initialiser. Et là maintenant, pour afficher une variable en Java, il suffit d'utiliser la system.out.println. Et là, on va dire que la variable entier vaut 2 points plus mon entier. Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que j'ai dit à mon programme, il faut que tu me sors au niveau de mon terminal, ma console, ce message-là concaténé avec la valeur de mon entier. Et du coup, là, on va faire la même chose pour les autres. Faire copier-coller pour gagner un petit peu de temps. Et là, je vais dire la variable de mon double plus mon double. Et là, ce que je vais faire, la variable booléen vaut mon booléen. Et là, il faut enregistrer notre programme. Et pour exécuter notre programme, il suffit de faire bouton droit sur notre classe, Run as Java Application. Et comme vous voyez, on a les trois affichages au niveau de notre terminal. La valeur de mon entier vaut 10, ce qu'on a ici. La valeur de mon double vaut 3.14
9.14, c'est ce que j'ai ici. Et la valeur de mon booléen, c'est la dernière. Maintenant, on va passer à notre deuxième exercice qui dit déclarer deux variables de type entier et initialisez-les avec les valeurs de votre choix. Échanger les valeurs de ces deux variables sans utiliser de variables supplémentaires. Et à la fin, afficher les nouvelles valeurs de ces variables à l'écran. Du coup, on va commencer, on va faire la même chose. On va créer une nouvelle classe qu'on va appeler classe exercice 2. 2. On va sélectionner notre main et on va commencer avec la première information qu'on a, c'est que déclarer et initialiser deux variables de type entier. Ce qu'on va faire, c'est on va déclarer les deux variables int a égale à 5, int b égale à 10. Juste une petite parenthèse, pour la déclaration des deux variables avec le même type, on peut déclarer comme ça, comme on peut dire non, je ne veux pas écrire le int deux fois. Ce que je vais faire, c'est int a égale à 5, virgule b égale à 10. Ok, là, on a déclaré les deux variables. La prochaine étape, c'est en gros d'échanger les valeurs, en fait, d'échanger la valeur de a avec le b, la variable b, et vice-versa. Ça veut dire le a devrait avoir la valeur 10 et le b, la valeur 5. Du coup, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est, on va dire que je vais échanger la valeur de a avec la valeur de a plus b. Ça veut dire que ici, j'ai dit que je vais écraser la valeur de a avec la valeur de a qui est 5 plus la valeur de b. Ça veut dire le résultat de a ici égale à 15. Et la prochaine étape, ce que je vais dire, que je vais mettre un commentaire ici comme ça. N'oubliez pas, a égale à 15. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire le b égale a moins b. Ici, ce que j'ai dit, le a égale combien? En fait, notre b égale combien? Le b égale à 10. Notre a égale à 15. Parce que ici, on a écrasé la valeur de a. Ça veut dire ici 15 moins 10. Ça veut dire notre b égale à 5. C'est le a, c'est 15, moins 10, c'est 5. Et là, ce que je vais dire, a égale, la nouvelle a égale a moins b. Ça veut dire ici, notre a égale, le a égale l'ancienne valeur de a qui est 15 moins la valeur de b qui est 5, ça veut dire le a égale à 10. Et du coup là, ce qu'on devrait faire après, c'est d'afficher les valeurs de a et b. Pour faire ça, on va utiliser la même instruction, c'est system out.out.println et on va dire la nouvelle valeur. Comme d'habitude, le petit message, la nouvelle valeur de a est plus pour concaténer. Et là, je vais dire a. Et la nouvelle valeur de b, ce que je vais faire copier-coller. Et là, ce que je vais faire, la nouvelle valeur de b ici. Et je vais enregistrer. Et pour tester, on s'est dit qu'il faut faire bouton droit, Run as, Java, application. Et là, comme vous voyez à l'entrée de notre programme, la valeur de A, c'était
5 et B 10. Et à la sortie, on a la valeur de A qui est 10 et la valeur de B qui est 5. Et maintenant, on va passer à notre troisième exercice qui dit déclarer une variable de type chaîne de caractères et initialisez-la avec une phrase de votre choix. Affichez la longueur de cette chaîne de caractères à l'écran. Affichez le premier et le dernier caractère de cette chaîne à l'écran. Du coup, pour commencer, on va faire la même chose. On va créer une nouvelle classe qu'on va appeler exercice 3. 6, 3. On va sélectionner notre point d'entrée et on va commencer par déclarer notre chaîne de caractères. On va déclarer notre chaîne de caractères. On va dire la chaîne de caractères, on va l'appeler phrase égale bonjour, jour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Là, on a déclaré notre chaîne de caractères. Il faut savoir que les chaînes de caractères en Java nous offrent plusieurs fonctionnalités. Et parmi les fonctionnalités que les strings offrent, c'est la longueur d'une chaîne de caractères. Pour récupérer la longueur d'une chaîne de caractères, ce qu'on va faire, c'est int. On va déclarer une variable qui s'appelle longueur, qui est égale à phrase point length. Length, ça veut dire c'est le nombre de caractères dans notre phrase. Il faut juste savoir au niveau des strings au niveau Java, c'est que les chaînes de caractères, le premier caractère, c'est toujours 0 et non pas 1. Ça veut dire si je veux récupérer le premier caractère d'une chaîne de caractères ou d'une phrase ou qu'on voulait, c'est toujours 0. Le premier caractère, c'est 0. Et le dernier, c'est toujours le length moins 1. On va récupérer le premier caractère. Pour récupérer le premier caractère, ce qu'on va faire, c'est char premier caractère égale phrase point char at de 0. Et pour récupérer le deuxième caractère, char le dernier caractère, char dernier caractère, on va dire, pour que vous puissiez comprendre la logique, je vous donne un exemple. Je vous ai dit que les chaînes de caractères en Java commencent toujours par 0 et non pas par 1. Pour comprendre ça, c'est que ce qu'on va faire, on va faire un petit exemple avant de terminer notre exercice. On va déclarer une nouvelle chaîne de caractères qu'on va appeler exemple et on va dire notre exemple égale test. Ça veut dire si je veux récupérer le premier caractère, ce que je vais faire, c'est que je vais faire system out de exemple point char at, vu que je vous ai dit que ça commence toujours avec 0 et non pas avec 1, ça veut dire ce que je vais faire 0. Et si je compile ça, normalement, le premier caractère, c'est le T. Il m'a sorti T. Et si je veux le dernier caractère, comment je vais faire? Vu que ça commence toujours avec 0. Et si, par exemple, je récupère le length de la chaîne de caractères, il va me dire 4. Parce que c'est normal, il y a 4 caractères. 1, 2, 3 et 4. Là, si je fais exemple point length, vous allez voir, il va nous sortir 4. Et si je lui dis, regardez, il nous a sorti 4. Et si je lui dis, récupère-moi le char at de length, de exemple.length,
il va planter parce qu'il va me dire que tu me demandes un caractère qui n'existe pas dans la chaîne. Parce que la longueur de la chaîne, c'est 4 et non pas 5. Parce que ce qu'il va faire, il va sortir le char hat de 0, c'est le T. Le char hat de 1, c'est le E. De 2, c'est le S. De 3, c'est le T. Et moi, je vais lui dire que la longueur, c'est 4. Ça veut dire quand il va chercher la 4, il ne va pas trouver. Du coup, pour sortir le dernier caractère, ce qu'on va faire, c'est exemple.lint moins 1 pour sortir le dernier caractère. Et là, ce qu'il va faire, il va nous sortir le T. Du coup, si on retourne à notre exemple pour sortir le dernier caractère, ce qu'on va faire, c'est tout simplement phrase point char hat de longueur moins 1. Et là, ce qu'on va faire, au final, on va afficher les informations des 3 variables. On va faire comme d'habitude, system out println égale notre message comme d'habitude, la longueur, par exemple, on va dire la longueur de la phrase et deux points plus longueur. Après, ce que je vais faire la même chose, c'est que je vais dire system out de le premier caractère de la phrase et deux points plus premier caractère. Et le dernier caractère de la phrase, ce que je vais faire, c'est deux points le dernier caractère de la phrase, deux points et deux points plus le dernier caractère. Et là, si je fais enregistrer et je compile ma classe, on a que la longueur de notre chaîne de caractères est 27. Le premier caractère, c'est le B. Le dernier caractère, c'est le S. À ce stade, j'espère que ces exercices vous ont aidé à mieux comprendre les variables et les types de données en Java. N'hésitez pas à les refaire plusieurs fois pour vous assurer que vous avez bien compris la logique et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.